Et la Cour européenne de justice vient de décider hier que finalement, l'interdiction de la shrita est compatible avec le droit européen, ce qui est pour nous une catastrophe. Eh bien voilà, après avoir parlé des réfugiés palestiniens, nous allons nous déplacer en Europe pour parler d'un décret, d'une décision qui soulève une vague de protestations au sein des communautés juives européennes. La Cour européenne, la justice européenne aurait affirmé que la Belgique, ou une partie au moins de la Belgique, avait le droit d'interdire l'abattage rituel, la shechita. Nous sommes en ligne avec le grand rabbin de Bruxelles et de Belgique, le Rav Albert Guigui. Rav Guigui, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Alors, avec plaisir. Cette décision, vous allez nous le rappeler, puisqu'on en avait parlé ensemble sur ces ondes, elle fait suite à la décision, on va dire, de la Cour européenne, fait suite à une décision de certains des pays de la Belgique d'interdire la shrita. C'est la Flandre et quel autre pays? La Wallonie, les deux régions importantes qui ont décidé d'interdire la shrita. Et donc la Cour européenne a justifié cette interdiction, ce qui risque d'être un véritable précédent. Vous avez parlé, je lisais une réaction de votre part, d'une décision catastrophique. Quel peut être l'impact de cette décision, tout simplement, pour le judaïsme européen? Bien, peut-être en deux mots resituer le problème. Donc, la Belgique est divisée en 3 régions et 2 des régions ont interdit l'abattage selon le rite religieux il y a 2 ans. Et suite à cette interdiction, la communauté juive s'est adressée à la Cour constitutionnelle belge qui, elle, s'est référée à la Cour européenne de justice. Et la Cour européenne de justice vient de décider hier que finalement l'interdiction de la shrita est compatible avec le droit européen, ce qui est pour nous une catastrophe. Une catastrophe pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tous les pays qui voulaient interdire la shrita étaient quelque peu retenus parce qu'ils savaient que ça allait contre un des piliers fondamentaux de la démocratie, à savoir le respect des cultes. Or, à partir d'aujourd'hui, cette peur n'existe plus. La Cour européenne de justice a donné un feu vert à tous les pays d'Europe d'interdire demain la shrita. Et c'est ça qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est pas seulement l'interdiction de la shrita en Belgique, mais l'effet boule de neige que cette décision de la Cour européenne de justice risque d'avoir au niveau européen. Et ça, c'est extrêmement grave. Est-ce que c'est une décision définitive qui est scellée? Est-ce qu'il y a possibilité de faire appel contre cette décision de la Cour européenne de justice? Disons que c'est une décision qui est très très grave parce que malgré tout, la Cour européenne de justice, c'est elle qui dit le droit en Europe. Donc c'est une institution supérieure. Il nous reste encore une possibilité, c'est d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Mais ce qui est étonnant dans toute cette histoire, c'est que l'avocat général de la Cour européenne de justice, lui, en septembre dernier, a donné un avis tout à fait contraire. Il disait que ces lois qui ont été prises en Belgique sont contraires à la liberté de culte. Et généralement, la Cour européenne de justice, à 80%, suit l'avis de l'avocat général. Et ici, on ne comprend pas pourquoi, tout d'un coup, la Cour européenne de justice change sa position du tout en tout et adopte une position tout à fait opposée
à celle de l'avocat général. Alors comment ce sont des pressions politiques, c'est une forme de discrimination, parce qu'il faut préciser, ça touche bien entendu la communauté juive, ça touche également les communautés musulmanes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est incroyable, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre la communauté juive et la communauté musulmane, en ce sens que pour les musulmans, l'interdiction de l'étourdissement n'est pas une interdiction totale. C'est-à-dire que pour la majorité des musulmans, il y a l'étourdissement réversible est accepté. C'est quoi l'étourdissement réversible? C'est que quand on étourdit la bête, et si on la bat pas, oui, elle va retrouver la vie normale. Alors pour les musulmans, cette bête n'est pas morte. Oui. Et si elle n'est pas morte, donc on peut la battre même étourdie. Alors que pour nous, toute forme d'étourdissement est totalement prohibée. Donc la seule solution qui nous reste, c'est d'abattre dans des pays où c'est permis. Mais si ces pays-là de plus en plus s'interdisent, ça va devenir un enfer pour la communauté juive. Alors justement, concrètement, je suppose que cette décision va susciter une réaction. Elle suscite déjà de nombreuses réactions, mais comment la communauté la communauté juive, les communautés juives d'Europe peuvent être unies ensemble pour faire face à une telle décision et pour prendre les mesures qui s'imposent pour justement essayer de la contrecarrer ou en tout cas de la neutraliser? De toutes les façons, la seule solution qui nous reste, c'est l'importation. Donc, tant que les pays européens permettent l'abattage religieux, donc on ira dans ces pays-là abattre. Si tous les pays d'Europe interdisent, là, ça va devenir vraiment un grand problème. Et on verra alors à ce moment-là. Oui, et il faut préciser que la réaction d'Israël a été très rapide et très ferme, puisque l'État d'Israël a condamné sans équivoque cette décision, parlant même d'une décision discriminatoire. Vous pensez que les Israéliens doivent monter au créneau dans cette affaire qui consacre de prime abord, on va dire, des Européens, des Juifs certes, mais des Européens? Oui, écoutez, regardez, il y a quand même un problème très grave, parce que la directive européenne qui régit le bien-être animal octroie une dérogation pour les cultes reconnus. Donc, il est incompréhensible que la Cour européenne de justice prenne une décision comme celle-là en bafouant le droit européen, la directive européenne qui reconnaît un droit légitime aux Juifs et aux musulmans d'abattre conformément à leur rite. Et là, la Cour européenne a fait vraiment quelque chose d'inimaginable, d'aller contre la volonté des parlementaires européens. Mais pour répondre à votre question... On doit, Monsieur le Grand-Bain, je m'excuse, on doit vous quitter parce que nous sommes dans quelques secondes sur Radio G avec la revue de la presse. En tout cas, je crois qu'on aura l'occasion de se reparler.